Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour ce week-end du 4 au 6 mars. Donc je suis Cynthia, énergéticienne, et je vais vous faire le tirage des cartes de couleurs avec quelques oracles pour le week-end qui arrive. J'espère que vous allez bien. J'espère que les nouvelles vidéos que je vous partage sur la chaîne vous conviennent au niveau des cartes de couleurs. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et je démarre ce petit tirage pour ce week-end. Quelle est l'énergie de ce week-end qui sera à notre disposition du 4 au 6 mars? Nous avons la carte marron. Donc ce week-end, il y aura une notion de ressentir un poids du passé, de se relier aussi peut-être à des gens du passé. Il peut y avoir certaines choses qui peuvent remonter, peut-être de votre enfance, peut-être d'un passé proche aussi. Il y a une notion de lourdeur, quelque chose qui commence à vous peser peut-être au niveau des énergies de ce week-end et dont on aura envie de se défaire. On aura envie de poser ce sac, de se sentir plus léger au niveau des épaules, d'arrêter de porter des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc l'énergie de ce week-end, c'est faire la paix avec son passé, s'acquitter des contrats familiaux, d'aller voir aussi, il y a des papiers aussi dont on peut s'occuper ce week-end, aller voir qu'est-ce qui n'est pas réglé au niveau administratif. Il peut y avoir des ralentissements aussi au niveau de ces papiers qui sont en cours, des choses que l'on veut mettre en place. Donc il y a de la lourdeur, il y a des choses qui sont en ralentissement pour ce week-end. Donc à vous de voir si ça vous parle. Alors, au niveau du tarot et de la carte qui est relié à ce week-end et au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition ce week-end et qui peut nous donner un élan ou nous ralentir, ça dépend. Oh, c'est le jugement. Donc le jugement va nous parler de vocation, va nous parler de la façon aussi dont on se juge, dont on se parle de nous-mêmes, dont on parle des autres. Ça peut être aussi une notion de réveil pour certains. Il y a une notion de réveil, d'éveil, quelque chose qui arrive soudainement à la conscience. Il peut y avoir une décision aussi à prendre par rapport à ce qui va remonter ce week-end. Un point final peut-être par rapport justement aux choses du passé qui risquent de remonter et dont on n'a plus envie de porter et qui ne nous convient plus surtout. Je vais vous tirer une carte de couleur qui va aller avec cette notion de jugement. C'est une bonne carte, hein. Il n'y a pas de négatif, mais par contre, ça peut être un éveil assez direct, des décisions qui peuvent être radicales avec cette carte, pour quelque chose de nouveau. Et ça peut être avec cette carte associée qui est du bleu. Ça va être une façon aussi, une dynamique d'attirer à nous de nouvelles opportunités, d'aller ouvrir des portes, de se mettre dans une énergie. C'est comme si vous preniez des décisions qui sont bonnes pour vous et ça vous permet de vous mettre dans un renouveau, dans un nouvel élan. Limite, vous changez complètement de cycle et vous prenez en main votre vie vers ce qui vous convient le mieux. Et donc du coup, il y a ces opportunités-là qui peuvent venir à vous. Il peut y avoir de la communication, quelqu'un qui vous appelle soudainement, qui vous propose quelque chose. Ça peut être des sorties, ça peut être une démarche au niveau du travail, ça peut être les bonnes rencontres. Quand je vous parlais dans mon live sur mon activité professionnelle d'énergéticienne, je vous disais, quand on est prêt, les bonnes personnes arrivent à nous. C'est peut-être ces bonnes personnes-là qui vont se manifester dans votre vie pour justement remettre un élan et remettre de la vie dans ce que vous vivez. Je trouve ça très bien, très très bien. Et donc là, au niveau de cette image, nous voyons une petite fille, mais c'est un ange qui vient annoncer quelque chose aussi. Il y a quelque chose dont vous allez avoir connaissance aussi, hein. Il y a la reconnaissance de ce que vous faites ou de ce que vous avez mis en place aussi. Il y a des bonnes choses au niveau de cette carte qui vont être mises en lumière, hein. Ça va être l'opportunité peut-être pour vous qu'on reconnaisse ou que vous reconnaissiez aussi vos talents innés, vos capacités dans tout ce que vous pouvez faire, pas qu'au niveau spirituel, on est bien d'accord, hein. Écoutez, c'est déjà pas mal. Au niveau de la relation à soi, donc ce week-end, qu'est-ce que va nous donner
comme dynamique la carte du week-end, la relation à soi, ça va être l'imprévu, l'inconnu, l'imprévu. Se laisser porter justement, lâcher prise sur tout ce qui peut arriver. Ça peut être des choses qui arrivent par surprise, des personnes que vous allez rencontrer par surprise. Ça, c'est la carte des cadeaux et des surprises. Alors, par rapport à la façon dont on y réagit, il y a des gens qui ne supportent pas et qui ils détestent les surprises. L'inattendu, c'est des choses qu'on a du mal, on maîtrise souvent les choses. Donc ça nous parle de libération et de laisser faire les choses en lâchant prise et en se mettant vraiment dans une notion d'accueil. J'ai envie de vous dire, laissez faire les choses. Dans tous les cas, je pense que vous ne risquez rien. C'est pas quelque chose de néfaste. Dans tous les cas, ça peut être des bonnes occasions de laisser venir à vous des opportunités. Ne les bloquez pas par les peurs. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ou par une résistance quelconque, de vous fermer aux opportunités et aux bonnes choses d'arriver à vous. Moi, je pense que ça peut être des bonnes choses, hein, vraiment. Hein. Alors là, on ne peut pas savoir quoi, ça ne nous le dit pas. La relation aux autres ce week-end, l'énergie qui va vous accompagner, ça sera vraiment la carte du bien-être, la carte où on aura envie de partager de l'amour, de la bienveillance, de se faire du bien. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ont envie avec des amis, ça peut être une bonne amie, une fille, un fils, un père avec son fils, d'aller passer un bon moment peut-être au stade, au niveau de tout ce qui est sportif, d'aller manger au resto ensemble. De partager un bon moment, de se confier sur sa vie personnelle, sa vie intime. On aura envie de se confier à quelqu'un de confiance et vraiment quelqu'un qu'on aime, d'apporter vraiment de la bienveillance, de l'amour, de la douceur. Ça peut être aussi prendre soin de son corps. Aller se faire masser, aller peut-être se faire les ongles, aller tout simplement s'apporter du bien-être avec quelqu'un que l'on aime. Voilà, quelqu'un familial, quelqu'un d'amical ou quelqu'un du travail. C'est la relation à l'autre qui est dans la bienveillance et dans l'amour et dans la douceur. Au niveau du travail, la couleur du travail, on lâche prise là. Là, on a fini la semaine et on pense un petit peu à lever le pied, à se détendre, à vraiment être dans... Je lâche, voilà, je lâche, j'essaie de faire quelque chose pour m'aérer, quelque chose pour me détendre, peut-être ne rien faire du tout, se reposer aussi, écoutez-vous surtout. Avec cette carte, il y a une notion de se ressourcer au niveau famille, avec les siens, se relier à ses racines, peut-être aller voir les grands-parents, aller voir ses parents. Et il y a une notion d'aller chercher peut-être une écoute au niveau de l'oreille, au niveau de la sagesse. Être dans une quête d'apaisement au niveau de la famille, je ne sais pas comment vous dire, au niveau des transmissions, au niveau d'une conversation, d'aller chercher un conseil chez l'ancien. Voilà, donc ça ça peut être une dynamique parce que le travail a pris a beaucoup trop de temps et du coup on a besoin de se défaire de ça par rapport au week-end. Donc au niveau du travail, c'est lever le pied et lâcher quelque part prise pour se ressourcer. Donc là, je vais vous tirer le cadeau, l'enseignement de ce week-end. Le cadeau et l'enseignement de ce week-end, le cadeau, on retire encore du marron, voilà, c'est le temps de poser les sacs à dos que l'on porte, les poids que l'on s'est infligés pour les lever ou parce qu'on a pris l'initiative de prendre à bout de bras tout ce qui est au niveau de la famille. Il y a avec cette carte une notion de nettoyer. En cadeau, on a le côté nettoyage, mission de vie, d'être vraiment quelqu'un d'altruiste, d'être quelqu'un dans la bienveillance. Mais le problème, c'est qu'avec ces deux cartes associées, ce qui est demandé là, c'est d'arrêter de faire l'éponge, de faire des compromis affectifs au niveau familial, que ce soit dans votre cercle familial proche, avec vos enfants, votre mari, avec vos parents. Il y a une notion aussi de nettoyer tout ce qui est des liens familiaux, c'est-à-dire les mémoires transmises pour pouvoir retrouver votre chemin en étant en accord avec vous-même et surtout en vous positionnant. Cette carte vous demande
d'arriver à vous affirmer, à savoir dire non. Quand vous prenez une décision, regardez d'abord si à vous, elle vous convient. C'est-à-dire que quand vous dites oui à l'autre, est-ce que vous vous dites oui à vous-même? Sinon, vous allez rentrer dans de l'épuisement. Vous allez être contrarié dans le sens où vous allez avoir le sentiment de vous épuiser en étant toujours disponible pour les autres. Et ça va devenir un poids pour vous. Donc là, on demande une libération au niveau des poids que vous récoltez et surtout de vous positionner. Vous pouvez être gentil en vous affirmant et simplement apprendre à dire non. Et dis donc, c'est un week-end qui va peut-être poser les choses, j'ai envie de vous dire. Je vais vous faire simplement quelques cartes au niveau des tarots, très simple, pour pas que ça dure trop longtemps. Je veux pas des grosses vidéos, parce que je trouve que c'est pas super sympa à lire. Donc pour un premier tirage, je vous fais un premier tirage, ensuite un deuxième tirage. Premier tirage, l'énergie pour ceux qui choisissent le premier tirage. La dynamique du week-end. Oh là là. La dynamique du week-end, ça sera un flou total. Il va y avoir beaucoup d'illusions. Il peut y avoir des prises de conscience sur des mensonges que l'on se raconte ou des mensonges qui vont être perçus. Il y a beaucoup d'illusions mentales avec cette carte qui demande à être transformée, apaisée et il y a une demande d'y voir clair. Il y a quelque chose qui vous voile vraiment ou la vérité ou vraiment la perception des choses. S'aimer et s'accepter soi-même par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qui est demandé? Je dis oui au bonheur. J'ai le droit d'être heureux, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités et aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que je vis sur ma vie. Donc, vous êtes maître de votre vie, quoi qu'il en soit. Donc, essayez de voir où il y a des choses encore qui ne sont pas claires par rapport à ça. Au niveau de la carte corps et âme, carte de transformation, fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc cette carte, elle peut vous ramener à une illusion de peur, à créer aussi quelque chose qui n'est pas réel parce que les peurs nous renvoient à tout ce qui est illusoire. Hein. On va aller contacter des peurs qui vraiment ne sont pas réelles. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a la guerre en ce moment en Ukraine. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur comme s'ils vivaient la guerre en réel. Et là, c'est pas un jugement, hein, c'est pour vous montrer l'illusion. On ne peut pas être dans... Il faut qu'on soit dans l'instant présent. Donc la peur qui est véhiculée, c'est quelque chose qui est normal. Mais dans la réalité des choses, dans ce que vous vivez au quotidien, est-ce que vous êtes vraiment en danger? Il faut regarder si vous êtes vraiment en danger à votre niveau, à l'endroit où vous vivez réellement. Et ça va désamorcer toute l'importance que vous donnez à vos peurs. Donc là, ce qui est demandé, c'est vraiment garder la foi, rester centré. Vous êtes accompagné, si vous y croyez, dans l'invisible. Et surtout, entourez-vous de lumière. Voilà, pour pouvoir retrouver un discernement clair. Je vais vous donner un message de votre âme pour ce tirage. Alors, c'est pas facile quand on est chargé mentalement. Hein. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Vous avez une bonne étoile, vous avez une protection, quoi qu'il en soit, n'en doutez pas. Il y a toujours une guidance, il y a toujours, si vous faites appel à vos guides, à vos anges gardiens, ils demandent que ça, que vous les appeliez, que vous leur demandiez quelque chose et de l'aide. Et ils seront à même de vous aider quand vous en aurez besoin. Tant que vous ne faites pas de demande, ils ne peuvent pas intervenir. Vous avez le libre arbitre, quoi qu'il en soit. Donc là, certainement, il y a une notion de revoir aussi ce en quoi vous croyez et ce à quoi vous donnez du pouvoir. Est-ce que vous donnez du pouvoir à vos croyances erronées? Est-ce que les croyances que vous avez fortement ancrées vous servent encore ou vous desservent? Il y a vraiment cette notion d'y voir clair par rapport à tout ça et au fonctionnement que vous avez mis en place depuis quelque temps. Le message de ton cœur, c'est l'élévation.
Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens la vibration de ce chant dans chacune de tes cellules. Il se peut qu'en étant dans le mental, vous soyez dans une vibration qui est lourde, qui est pesante et qui vous tire vers le bas. Donc en vous tirant vers le bas, vous allez être à même de beaucoup plus vous plaindre, de beaucoup plus être dans une dynamique de râler, de ne pas voir les choses du bon côté, alors qu'avec une bonne prise de recul et peut-être en vous aérant simplement, en changeant d'air, ça va changer toute la dynamique et ça va vous permettre de lâcher le mental. C'est le conseil que je vous donne, hein, d'aller vous aérer le plus possible parce que ça vous évite de ruminer et de donner trop de pouvoir à votre mental qui essaie de vous mettre en sécurité et de ne pas... et de vous éviter de vous mettre dans quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la crainte qui est plus en action là. Donc j'espère que ce petit tirage a pu vous parler. Je vais vous donner un message de lumière, ça c'est super important aussi parce que ça apaise bien. Par rapport à ce premier tirage, message de lumière, ça parle de légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Donc j'ai bien tiré le jugement en première partie. Hein. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Donc il y a bien une notion de poids à libérer pour se sentir plus léger par rapport à la dynamique de ce week-end. Je passe au deuxième tirage de ce week-end. Donc pour ce deuxième tirage du 4 au 6 mars, l'énergie de ce week-end. Mais pour le deuxième tirage, ça sera d'être connecté à son intuition, d'activer son troisième œil, être dans une dynamique de créativité. On aura envie de mettre en place tout ce qui est venu en idée peut-être cette semaine et de les mettre en action, de les mettre dans la matière, j'ai envie de vous dire. C'est l'inspiration, c'est l'intuition. Il y a une notion aussi de percevoir les choses clairement par rapport à cette carte. Déjà, c'est le contraire du premier tirage. Et il y a aussi le fait de discerner les choses en profondeur et de se relier à tout ce qui nous fait vibrer pour élever notre vibration vers les sphères les plus hautes qui nous amèneront sur quelque chose de lumineux et qui vont se concrétiser dans la matière. Avec cette carte, on nous parle d'être dans l'instant présent. D'être dans une notion de ici et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je fais pour mon propre bonheur, qu'est-ce que je fais pour me faire plaisir. On se priorise tout en écoutant notre intuition et nos besoins. Ça, c'est pas mal. Alors, au niveau de la carte... S'aimer pleinement. J'ai tiré j'apprends à m'aimer. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? S'aimer est un acte d'amour envers soi, puis envers les autres. Ne dit-on pas que l'amour guérit tous les maux et qu'il dissipe toutes les peurs? Alors, apprendre à s'aimer, c'est vraiment s'apporter quotidiennement de l'attention, de l'amour, se dire à soi-même que l'on s'aime sans rentrer dans quelque chose de très narcissique, hein, de très égotique. Donc à vous de voir où vous en êtes par rapport à votre relation envers vous-même. Est-ce que vous êtes trop rigide? Est-ce que vous êtes beaucoup plus souple peut-être? Ou est-ce que vous êtes dans une dynamique où vous êtes plutôt... dans l'acceptation de qui vous êtes et ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est vachement important parce qu'avec la première carte que j'ai tirée, c'est une façon aussi de vous voir vraiment clairement. C'est un face-à-face avec soi qui va vous permettre de vous réconcilier peut-être avec une partie de vous-même qui va remonter à la conscience. Au niveau des cartes cœur et âme, l'amour, ça va te parler d'amour. Le cœur est le véritable siège du pouvoir.
Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Donc là, on est relié au niveau de notre intuition, de notre troisième œil, et au niveau des guides, au niveau de tout ce qui est connexion et canal extrasensoriel. Vous êtes complètement connecté à votre cœur. Donc il se peut que vous ayez énormément d'élan d'amour, de messages, de bienveillance autour de vous ou envers vous-même. Et ça va vous donner du baume au cœur, hein, vraiment. Mais n'attendez pas. N'attendez pas un message, n'attendez pas une preuve d'amour, n'attendez pas tout ça parce que vraiment, c'est vraiment... Vous êtes déjà entouré de lumière par les anges qui vous accompagnent si on en est conscient. C'est toujours pareil. Et là, il y a vraiment se reconnecter à ce pouvoir de l'amour qui est en nous. Pour ce deuxième tirage. Au niveau du message de l'âme, pour ce deuxième tirage, ça sera faire une pause. Il y aura pas mal d'introspection peut-être hein, pour ce deuxième tirage, se relier, être en méditation, être en recul peut-être, pour se recentrer, pour s'apporter se rassembler nos énergies et se recentrer au niveau de son cœur. Il y a peut-être cette notion où on aura besoin de un peu plus de calme. Hein. Faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Faire une pause. Se peut que vous partiez en week-end aussi et que vous vous déconnectiez de tout. Vous faites vraiment le calme intérieur en coupant le téléphone, en coupant les actualités pour vraiment vous retrouver avec vous-même et ça va peut-être vous faire énormément de bien. Au niveau des messages du cœur, ben, amour-propre. Hop, amour-propre qui nous parle de l'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Il y aura peut-être pour ce deuxième tirage une notion de prendre du recul, de se reconnecter à sa lumière intérieure, à se reconnecter à son soi divin, à son soi supérieur, la reconnexion aussi à tout ce qui aide au niveau de l'invisible, au niveau de vos guides, au niveau de vos anges, au niveau de votre foi, peu importe ce qu'elle est, pour retrouver cet élan d'amour, se reconnecter à soi et surtout s'apporter énormément d'amour et passer d'abord dans une union avec vous-même pour pouvoir ensuite aller vers l'autre. Il y a une notion de prendre du recul aussi pour retrouver un apaisement. Là, on ne parle pas de colère, mais vraiment pour vous recentrer, pour retrouver un élan dynamique pour la semaine qui arrive. J'aime beaucoup ce tirage. Ça amène beaucoup de calme et d'intériorité et on en a certainement besoin selon la dynamique que l'on vit dans nos vies. Hein. Je vais vous tirer un message de lumière. C'est choisir la lumière. Le fait de se mettre en introspection, ça permet de faire le point aussi, de faire des bilans pour prendre des meilleures décisions qui nous vont à nous. Hein, d'accord ? Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel de ma vie, Dieu. Donc voilà pour ce petit tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je ne veux pas vous tirer plus d'oracles. Je pense que je vais suivre avec la dynamique de la semaine qui arrive. Et là, je vous donnerai pareil 2 tirages pour voir un petit peu la dynamique et les fréquences énergétiques qui vont nous arriver à partir de lundi 7. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour les vidéos futures. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et certainement à plus tard. Salut!